Amis internautes de Littoral TV, bonsoir. C'est parti pour ces brèves de l'information. Baccalauréat technique 2023. Au total, 3399 candidats ont démarré les épreuves ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'inspection d'Académie de Dakar compte le plus grand nombre de candidats avec 1285 et est suivi par celle de Pikine Guédiawaye avec 619 candidats. Le Khalif général des Mourides n'est pas dans la logique de négociation. Serigne Mountakha Mbacké a tout bonnement interdit toute activité politique dans la cité religieuse et pour matérialiser sa décision, le 8e Khalif de Bamba a ordonné au Baye Fall de délocaliser l'ensemble des bureaux de vote situés à Touba. Une décision prise suite aux récentes manifestations dans la ville sainte de Touba. Le parti PASTEF réagit aux informations distillées dans la presse et les réseaux sociaux sur le leader Ousmane Sonko et balaye tout. En effet, une information publiée par un quotidien de la place et reprise dans plusieurs sites web fait état d'une demande de médiation du leader de PASTEF rejetée par le président Macky Sall via l'homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa. Le leader du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, Serigne Moustapha Sy, s'est exprimé sur l'épisode qui a valu la prison à 2 de ses députés et disciples. Après une bagarre à l'Assemblée nationale, il estime que si cela se reproduit, c'est l'hémicycle même qui sera écrasé. Pour rappel, les 2 députés Massata Samb et Mamadou Niang avaient agressé physiquement Amindiaye Gniby. Le Conseil supérieur de la collectivité Lébou et le Conseil des notables Lébou du Grand Cap-Vert se sont réunis à Toubab Dialaw ce samedi 10 juin, une rencontre qui coïncide avec la célébration de la journée de la concertation et de la concertation de la collectivité Lébou. À cette occasion, Abdoulaye Sylla, Ndaïdiréou de la commune de Bambilor, avait soutenu qu'il faut impliquer les acteurs culturels et dignitaires Lébou pour maintenir la stabilité nationale. Dans cette même journée, les dignitaires Lébou qui avaient permis d'échanger et évaluer les démarches tenues lors de la période de crise entre les pêcheurs de Kayar, Mboro et Gendar, Abdoulaye Sylla plaide pour l'acquittement total des jeunes arrêtés lors des eaux-forêts de Kayar et Mboro. Regroupés au sein de la synergie des organisations de la société civile pour la paix, SOSPAY, les acteurs de la société civile sénégalaise ont tenu ce dimanche un atelier de réflexion et d'échange sur le dialogue national lancé par le président Macky Sall. L'atelier a visé principalement l'élaboration de la contribution de la société civile au dialogue politique en vue de favoriser un processus électoral intègre et un climat de paix et de stabilité. Au terme des travaux, la synergie des organisations de la société civile pour la paix, SOSPAY, a fait plusieurs recommandations, dont la réforme du Conseil constitutionnel et les conditions de participation à l'élection présidentielle de 2024. Sur l'international, la communauté sénégalaise de Poitiers en France s'est mobilisée ce samedi 10 juin contre les violences actuelles sur fond de contestation visant le régime de Macky Sall. Messieurs, dames, ceci met fin à ces brèves de l'information. Merci de les avoir suivis. Bonne fin de journée.